Lorsque le voile de l'absence s'abat sur nos vies, il nous semble souvent que le monde entier a perdu de sa couleur, que le cœur même de l'existence bat au ralenti. Nous nous retrouvons alors confrontés à un vide, un espace jadis rempli de présence et de chaleur. Mais derrière cette apparente vacuité, se cache un potentiel immense, un éveil qui nous attend au-delà des horizons familiers de notre conscience. C'est dans ces moments de solitude et de silence que nous sommes invités à nous plonger profondément en nous-mêmes, à découvrir les ressources inattendues qui résident au cœur de notre être. L'absence agit comme un catalyseur, réveillant en nous des sentiments et des émotions que nous avions peut-être négligés ou refoulés. C'est une invitation à explorer les recoins les plus sombres de notre âme, à faire face aux vérités qui nous attendent au fond du puits de notre conscience. C'est dans cette introspection profonde que nous découvrons souvent une force insoupçonnée, une lumière qui brille même dans les moments les plus sombres de notre existence. Bien que l'absence puisse sembler être un vide, elle est en réalité un espace fertile où la croissance spirituelle peut fleurir. C'est dans ces moments de solitude que nous sommes le plus aptes à nous connecter avec notre véritable essence, à écouter la voix douce de notre âme qui nous guide sur le chemin de la découverte de soi. C'est un temps pour la contemplation, pour la méditation, pour l'exploration des mystères de l'univers et de notre place en son sein. L'absence nous rappelle la fragilité de la vie, la fugacité de chaque instant. Elle nous invite à apprécier chaque moment, chaque sourire, chaque étreinte comme des cadeaux précieux qui nous sont offerts par l'univers. C'est un rappel que rien n'est acquis, que tout peut disparaître en un instant, et que c'est précisément cette impermanence qui donne à chaque moment sa valeur et sa beauté. Dans l'obscurité de l'absence, nous sommes forcés de faire face à nos peurs les plus profondes, à nos doutes les plus paralysants. Mais c'est précisément dans ces ténèbres que nous trouvons la force de briser nos chaînes, de transcender nos limites auto-imposées, et de nous élever vers de nouveaux sommets de conscience. C'est un temps pour la croissance, pour la transformation, pour l'éveil de l'âme. L'absence est un rappel puissant de l'interconnexion de toutes choses, de la toile invisible qui relie chaque être vivant dans une danse harmonieuse de vie et de mort. C'est un rappel que même lorsque nous nous sentons seuls, nous sommes en réalité toujours entourés par l'amour et la lumière de l'univers. C'est un rappel que nous sommes tous des étoiles dans le vaste ciel de l'existence, brillant de notre propre lumière unique mais toujours reliés les uns aux autres par des fils invisibles d'énergie et d'amour. Lorsque nous nous aventurons dans les profondeurs de notre propre être, nous entamons un voyage fascinant et complexe à la découverte de qui nous sommes réellement. C'est un voyage qui demande courage et détermination, car il nous confronte aux aspects les plus intimes et parfois les plus douloureux de notre existence. Mais c'est aussi un voyage qui promet une récompense inestimable, la connaissance de soi et la paix intérieure. L'exploration intérieure nous amène à plonger dans les abysses de notre psyché, à explorer les méandres de nos pensées, de nos émotions et de nos désirs. C'est un processus de découverte continue, où chaque nouvelle révélation nous rapproche un peu plus de la vérité de notre être. C'est une quête de sens et de compréhension qui nous pousse à remettre en question nos croyances, nos valeurs et nos motivations, et à nous ouvrir à de nouvelles perspectives et possibilités. Au cours de cette exploration, nous rencontrons souvent des aspects de nous-mêmes que nous aurions préféré ignorer, des parts d'ombre que nous avons longtemps refoulées ou niées. C'est dans la confrontation avec ces aspects que réside la véritable opportunité de croissance et de transformation. En acceptant et en intégrant toutes les facettes de notre être, nous devenons plus complets, plus authentiques, plus alignés avec notre véritable essence. L'exploration intérieure nous invite également à nous connecter avec notre moi le plus profond, notre âme immortelle qui réside au-delà des limites de notre ego. C'est un voyage vers la transcendance de l'ego, vers une compréhension plus profonde de notre nature véritable en tant qu'être spirituel. C'est une plongée dans les eaux mystérieuses de l'inconscient collectif, où les archétypes et les symboles nous guident sur le chemin de la découverte de soi. La quête de sens est un pilier fondamental de l'expérience humaine, une force motrice qui nous pousse à chercher un but plus grand dans nos vies et à trouver des réponses aux questions les plus profondes de l'existence. C'est une exploration de la signification de notre propre existence, une recherche de vérité et de compréhension qui transcende les frontières de la réalité matérielle. Dans cette quête, la spiritualité nous offre un guide précieux, nous invitant à regarder au-delà des apparences et à plonger dans les mystères de l'univers. La quête de sens nous encourage à remettre en question les fondements mêmes de notre réalité, à explorer les grandes questions de l'existence. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est un voyage audacieux et aventureux, où chaque nouvelle découverte nous rapproche un peu plus de la vérité ultime de notre être. C'est une exploration de la nature même de la réalité, une tentative de percer les mystères qui se cachent derrière le voile de l'illusion. Dans notre quête de sens, nous sommes souvent confrontés à des défis et des obstacles qui mettent à l'épreuve notre courage et notre détermination.
C'est dans ces moments de doute et d'incertitude que notre foi est mise à l'épreuve, que nous sommes appelés à puiser dans nos ressources intérieures les plus profondes pour continuer notre voyage. C'est une épreuve de force et de caractère, où chaque défi surmonté nous rend plus forts et plus résilients. La quête de sens nous conduit également à explorer les différentes traditions spirituelles et philosophiques du monde, à la recherche de réponses à nos questions les plus pressantes. C'est un voyage d'ouverture d'esprit et d'humilité, où nous sommes invités à écouter les enseignements des sages et des saints qui ont marché avant nous. C'est une exploration de la diversité de l'expérience humaine, une célébration de la richesse et de la complexité de la condition humaine. L'acceptation de l'impermanence est une leçon fondamentale que nous enseigne la spiritualité. C'est la reconnaissance profonde que tout dans l'univers est en constante évolution, que rien n'est immuable, que même les montagnes les plus solides finiront par s'effriter sous l'effet du temps. C'est un rappel puissant de la fragilité de la vie, de la fugacité de chaque instant, et de la nécessité d'embrasser chaque moment avec gratitude et humilité. En acceptant l'impermanence, nous sommes libérés de l'attachement aux choses matérielles et aux situations extérieures. Nous apprenons à lâcher prise sur nos désirs et nos peurs, à nous ouvrir à la fluidité de la vie et à accueillir chaque changement comme une opportunité de croissance et d'évolution. C'est dans cette liberté que réside notre véritable force, notre capacité à nous adapter et à nous transformer en harmonie avec les flux et les reflux de l'existence. L'acceptation de l'impermanence nous invite également à vivre pleinement dans le moment présent, à savourer chaque instant comme s'il était le dernier. C'est un rappel que la vie est précieuse et fragile, et que chaque souffle est un cadeau qui nous est offert par l'univers. C'est dans cette conscience aiguë de notre propre mortalité que nous trouvons la motivation pour vivre avec intention et pour poursuivre nos rêves avec passion et détermination. En embrassant l'impermanence, nous sommes également libérés de la peur de la mort. Nous comprenons que la mort n'est pas la fin, mais plutôt le début d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle transformation. C'est un passage naturel dans le cycle de la vie, une transition vers un état de conscience plus élevé où nous sommes libérés des limites de la forme physique et où nous retournons à l'essence même de notre être. La force de l'émotion est une puissante force qui anime et façonne notre expérience humaine. Dans les moments d'absence, cette force peut sembler débordante, écrasante, menaçant de nous submerger sous le poids de notre chagrin et de notre douleur. Mais c'est précisément dans ces moments de profonde émotion que réside la possibilité de guérison et de transformation. En accueillant nos émotions avec compassion et bienveillance, nous pouvons commencer le processus de guérison et de libération qui nous permettra de trouver la paix intérieure. Lorsque nous permettons à nos émotions de s'exprimer pleinement, sans jugement ni retenue, nous libérons l'énergie bloquée qui peut avoir été piégée en nous. C'est un processus de libération qui nous permet de nous ouvrir à la pleine gamme de l'expérience humaine, de la joie à la tristesse, de la colère à la compassion. En permettant à nos émotions de circuler librement, nous nous libérons des chaînes de notre passé et nous permettons à notre âme de s'épanouir et de s'élever vers de nouveaux sommets de conscience. Dans les moments d'absence, nos émotions peuvent sembler être un fardeau trop lourd à porter. Mais en réalité, ce sont nos émotions qui nous guident et nous soutiennent sur le chemin de la guérison et de la transformation. En les honorant et en les accueillant avec ouverture et amour, nous pouvons trouver la force et le courage nécessaires pour traverser les moments les plus sombres de notre vie et émerger de l'autre côté, plus forts et plus résilients que jamais. L'expression authentique de nos émotions est un acte de courage et de vulnérabilité qui nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres. C'est un acte d'amour envers soi-même qui nous permet de nous libérer des masques et des façades que nous avons construits pour nous protéger. En laissant tomber nos défenses et en permettant à notre cœur de s'ouvrir pleinement, nous nous offrons la possibilité de vivre une vie plus authentique et plus épanouissante. La connexion universelle est une vérité fondamentale de la spiritualité, une réalité qui transcende les frontières de l'ego et de la séparation. C'est la reconnaissance profonde que nous sommes tous reliés les uns aux autres et à l'ensemble de l'univers par des liens invisibles d'énergie et d'amour. C'est une compréhension intuitive que chaque être vivant est une expression unique de la conscience universelle, une manifestation divine de l'amour et de la lumière qui imprègne tout ce qui existe. Dans les moments d'absence, cette connexion universelle devient particulièrement tangible, nous rappelant que même lorsque nous nous sentons seuls, nous sommes en réalité toujours entourés par l'amour et la lumière de l'univers. C'est une révélation profonde qui nous réconforte et nous soutient dans nos moments de chagrin et de douleur, nous rappelant que nous sommes jamais seuls dans notre voyage à travers la vie. La connexion universelle nous invite également à reconnaître la divinité en chaque être vivant, à voir au-delà des apparences extérieures et à reconnaître la lumière qui brille dans les yeux de chacun. C'est une invitation à pratiquer la compassion et la bienveillance envers tous les êtres, à traiter chaque personne que nous rencontrons avec le respect et la dignité qu'elle mérite en tant qu'expression unique de la conscience universelle. En embrassant la connexion universelle,
nous nous ouvrons à un niveau plus profond de compassion et d'empathie envers tous les êtres vivants. Nous reconnaissons que la souffrance de l'un est la souffrance de tous, que la joie de l'un est la joie de tous. C'est une compréhension qui nous pousse à agir avec compassion et à travailler pour le bien-être de tous les êtres, qu'ils soient humains, animaux ou même végétaux. La transcendance de l'ego est un voyage profondément transformateur qui nous invite à dépasser les limites de notre identité personnelle et à nous ouvrir à une réalité plus vaste et plus inclusive. C'est la reconnaissance que l'ego, avec ses désirs et ses peurs, ses attachements et ses aversions, est une construction temporaire qui nous sépare de la vérité ultime de notre être. En transcendant l'ego, nous pouvons nous libérer des illusions de la séparation et trouver la paix et la plénitude qui résident au-delà des limites de la pensée ordinaire. Dans les moments d'absence, la transcendance de l'ego devient particulièrement importante, nous permettant de lâcher prise sur nos attachements et nos identifications avec les personnes et les choses qui nous entourent. C'est dans ce lâcher-prise que nous trouvons la liberté et la légèreté de l'être, libérés des chaînes de l'ego et ouverts à la pleine gamme de l'expérience humaine. La transcendance de l'ego nous invite également à nous connecter avec notre moi le plus profond, notre essence véritable qui réside au-delà des fluctuations de la pensée et de l'émotion. C'est un retour à la source, à la véritable nature de notre être, où nous découvrons la paix et la sérénité qui résident au cœur de chaque âme. En transcendant l'ego, nous découvrons également une nouvelle perspective sur la réalité, une vision plus élevée et plus inclusive qui nous permet de voir au-delà des apparences et de reconnaître la divinité en toutes choses. C'est une expérience de communion avec l'univers, où nous sommes unis avec tout ce qui existe dans un élan d'amour et de compassion universelle. L'illumination de l'âme est l'aboutissement ultime de notre voyage spirituel, un état de conscience où nous sommes illuminés par la lumière de la vérité ultime de notre être. C'est une expérience de révélation profonde qui transcende les limites de la pensée et de la perception ordinaire, nous permettant de voir la réalité telle qu'elle est vraiment. Dans cet état d'illumination, nous sommes unis avec tout ce qui existe dans un élan d'amour et de compassion universelle, et nous réalisons notre véritable nature en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine. Dans les moments d'absence, l'illumination de l'âme devient particulièrement importante, nous offrant un refuge paisible au milieu des tempêtes émotionnelles qui peuvent nous assaillir. C'est dans cet état de conscience élevé que nous trouvons la paix et la sérénité que nous cherchons, libérés des fluctuations de la pensée et de l'émotion et unis avec la source même de notre être. L'illumination de l'âme nous invite également à vivre dans un état de grâce et de gratitude, où chaque moment est vécu avec une profonde reconnaissance pour la beauté et la majesté de la vie. C'est une expérience de communion avec l'univers, où nous sommes remplis d'une profonde gratitude pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de conscience. En vivant dans l'illumination de l'âme, nous découvrons également un profond sentiment d'unité avec toute la création, où nous sommes unis avec chaque être vivant dans un élan d'amour et de compassion universelle. C'est une expérience de communion avec le divin, où nous sommes enveloppés dans l'étreinte aimante de l'univers et guidés sur le chemin de la vérité et de la transformation. En fin de compte, l'illumination de l'âme est un état de conscience où nous réalisons notre véritable nature en tant qu'être spirituel vivant une expérience humaine. En embrassant cet état de grâce et de gratitude, nous pouvons trouver la paix intérieure et la sérénité que nous cherchons, et nous élever vers de nouveaux sommets de conscience et de compréhension. C'est dans cette illumination que nous trouvons la véritable essence de notre être et que nous réalisons notre véritable potentiel en tant qu'être divin vivant une expérience humaine.